Salut à tous, heureux de vous retrouver, on est reparti pour une nouvelle saison de sport sur le Sivom de l'A. On commence avec une première émission, donc voici le menu, tout de suite en sommaire. Et pour ce premier Delta Sport, on commencera avec l'événement du week-end. C'était la première édition de la Triattel, un triathlon réservé uniquement aux femmes qui se déroulait à Gravelines. On passera ensuite au football. L'USG et l'On-Plage avaient droit au championnat ce week-end, chacun à domicile. Tout ça avant de se retrouver adversaires la semaine prochaine en Coupe de France. Football toujours, cette fois féminin. L'USG démarrait sa saison au stade des Huttes avec un effectif rajeuni. Retour sur la rencontre face à Montigny, le Bretonneux. On passera ensuite au basket. Le BCM est en pleine préparation, miné par les blessures et les recrues qui ne sont toujours pas là. On fera le point dans l'émission avec Christian Monchot. On terminera avec du handball. L'USG a un nouvel entraîneur, David Darras, c'est son nom, présentation lors du tournoi du club ce week-end. Et on commence cette émission avec l'événement du week-end. C'était bien sûr la première édition de la Triattel, un triathlon exclusivement réservé aux féminines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait du monde. Résumé de cette journée en images. Une première, le parc accueillait la première édition de la Triattel, un triathlon réservé exclusivement aux femmes. Elles étaient au rendez-vous, 182 féminines, licenciées ou non, seules ou en duo, ont pris donc le départ d'un des deux triathlons proposés. Et pour une première, c'est un coup de maître. Il y a un concours à la fédération sur les idées innovantes dans le triathlon et les filles ont trouvé pertinent peut-être l'idée d'une épreuve spécifique féminine, les filles du club. Donc moi j'ai dit banco. Et il a bien fait de dire banco puisqu'à l'arrivée chaque concurrente n'avait Dieu que pour cette Triattel. Toutes avaient le même refrain à la bouche. C'est mon premier triathlon, donc j'ai vraiment découvert aujourd'hui et j'étais très emballée. On s'est bien motivé, c'était encore plus sympa de pouvoir le faire à deux. On n'a pas peur de se lancer quand il n'y a que des femmes et que les distances sont plus courtes. Je suis très surprise, oui. Je ne sais pas si ça aurait aussi bien marché avec les garçons. Moi j'ai trouvé ça génial, c'était le premier triathlon et je suis fière de moi de l'avoir fini. Bonne ambiance, vraiment super, les filles toutes sympas, très motivées, tous les âges en plus. Elle, c'est Lucie Lenman avec sa fille Zoé. Elles ont décidé de le faire ensemble. Une façon de partager autrement ce sport. Zoé a démarré à 6 ans et petit à petit a donné envie à sa mère de la rejoindre. Au fur et à mesure que je les accompagnais sur toutes les compétitions, tous les week-ends, ça donne envie. Les mamans qui en faisaient déjà nous motivent. Et puis j'avais jamais fait de sport. J'ai commencé il y a 1 an et demi et voilà. Maintenant, je suis contente. Aujourd'hui, elles se retrouvent donc ensemble pour parcourir les distances du triathlon XS, 250 mètres de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de course à pied. On s'est un petit peu taquiné parce que je pense qu'elle va avoir un peu de mal à me suivre à vélo, mais bon, moi à pied, je vais avoir du mal aussi, donc on verra. C'est vrai, tu vas avoir du mal à la suivre à vélo ? Elle est plus forte que moi à vélo parce qu'elle est plus grande, elle a un plus grand vélo, mais en course à pied je suis plus forte qu'elle et en natation pareil. Donc Zoé sort dans les premières en natation, sa mère elle arrivera quelques minutes plus tard et comme prévu, mère et fille boucleront les épreuves de vélo et de course à pied ensemble. Allez les filles, c'est Lucie et Zoé du club de Gravelines. Allez les filles. allez maman, allez. La course à pied, comme je le pressentais, un peu dur pour moi, mais Zoé elle m'a bien motivée et on a réussi à boucler ensemble. Ça a été super, que du bonheur. C'était super sympa, moi j'ai bien aimé, à renouveler. Ouais. Elles n'étaient pas les seules à effectuer leur triathlon en duo mère-fille. Et au final, on retrouvait les mêmes sourires à chaque arrivée. La Triattel, pour sa première édition, vient donc de frapper un grand coup. Et elles étaient 182 inscrites à participer donc à ces deux triathlons. Autant dire que cette Triattel a été un succès. Allez, nous on passe au football maintenant. La CFA2 et l'ADH ont repris déjà depuis quelques semaines. On s'intéresse tout d'abord à Gravelines qui jouait samedi soir au stade des Huttes face au Maccabi Paris. Résumé de la rencontre sur des images de Cédric Alloy. Le vestiaire de l'US Gravelines a retrouvé de la voix. Samedi soir, l'USG signe sa première victoire de la saison en CFA2. Il y a d'abord eu 2 faits de jeu à l'avantage de l'USG. Le premier, à l'heure de jeu, Yatasai prenait le rouge direct pour cette faute sur Florent Allais en position de dernier défenseur. Le second intervient lui à la 93e minute sur corner. Le ballon retombe sur une main parisienne. L'arbitre n'hésite pas et siffle le pénalty.
Mathieu Auguet le transforme et offre donc les 4 points de la victoire à l'USG. Je pense qu'on a eu de la chance, mais si on a eu cette chance, c'est qu'on l'a provoqué, c'est qu'on l'a mérité. Là, l'important il est fait, on prend les 3 points, peu importe la manière, après on aura le temps de la travailler, mais l'important c'est de se rassurer et remonter au classement, c'était ça l'important. Avant ça, on aura assisté à un match fermé entre 2 équipes où les défenses ont pris le meilleur sur les attaques. Il aura fallu attendre la 42e minute pour voir le Maccabi se procurer la seule occasion de la première période par Zonzon. Côté Gravinois sur le coup franc qui a amené le carton rouge, c'est Paul Huisman qui était tout proche d'ouvrir le score. Là on fait de bonnes choses par intermittent, il va falloir le faire un peu plus souvent et puis on se crée des occasions, donc c'est ça qui est bien, maintenant il va falloir être plus efficace devant. On a beaucoup de mal, on s'en rend compte à créer du jeu offensivement, à trouver des automatismes. Alors comme je le disais, c'est une équipe en renouveau, il faudra lui laisser un petit peu de temps. L'USG voulait donc avant tout gagner. Pour la manière, il faudra repasser la formation de Giuseppe Bianco est toujours en rodage dans ce début de championnat. Et 4 points donc qui font du bien pour Gravelines dans ce championnat. On va le voir tout de suite en tableau avec les résultats. Tout d'abord de cette 3e journée. Pour vous dire que Le Havre a battu Calais 1-0. Arras a été gagné à Amiens 3-2. Bastia a battu Grande-Sainte 2-1. Ouassel, Quevilly 1-0. La réserve de Caen fait match nul 1-0 face à Saint-Ouen. Noisy-le-Sec va gagner à Marques 1-0. Et enfin Gravelines, on l'a vu en image, bat le Maccabi Paris 1-0. Tout ça au classement pour vous dire que la réserve de Bastia fait carton plein pour l'instant, 3 matchs, 3 victoires et leader avec 12 points, suivi d'Arras et de Marques sur le podium. Calais est 4e. Gravelines remonte au classement avec cette première victoire en championnat à la 6e place. Grande-Sainte de son côté est 11e dans la zone de relégation occupée également par les réserves de Quevilly, d'Amiens et de Caen. On poursuit tout de suite avec l'ADH. C'était dimanche, c'est l'étage inférieur, ça nous intéresse puisque Lone Plage, promu, on le sait, cette saison dans cette division, recevait pour la première fois de la saison dans son stade. Il recevait l'équipe de Béthune. Cédric Alloy était au stade Marcel Rossel. Après 2 matchs à l'extérieur, Marcel Rossel retrouvait enfin les siens et l'ADH. Je suis un grand supporter de Lone Plage, donc j'espère qu'ils vont aller loin, qu'ils vont rester au moins en DH. Tous les dimanches, même les déplacements à l'extérieur, je les suivrai. Ouais, super content. En plus, mon cousin il joue en 9. Je suis très content. Avec les nouveaux arrivés, c'est bien. Contents, les joueurs le sont également de retrouver leur public et ça s'est senti puisque les Launois ont poussé d'entrée. Auchard est en effet à 2 doigts d'ouvrir le score et ça dès la 5e minute de jeu. 2 bêtes étaient au service, on le retrouve cette fois à la conclusion en fin de première mi-temps, mais Lone Plage n'y arrive pas. 0-0, c'est le score à la pause. De son côté, lui, François Cordonnier a passé une première période tranquille. Les occasions vont se multiplier en seconde période pour les Launois, mais à chaque fois, ça ne fait pas mouche. Anthony Milio est entré en jeu. La malchance, il va également la connaître quand sa frappe enroulée vient heurter la transversale. On a les occasions pour marquer, surtout en fin de match. Et là, comme par hasard, la malchance est avec nous. Depuis ce début de saison, on n'a vraiment pas de chance. Mais bon, c'est le foot. Après ça va arriver. C'est pas de raison pour pas que ça arrive. Lone Plage n'a toujours pas marqué en 3 journées dans cette division d'honneur et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé. David Lambert, lui aussi, trouvera les montants dans les arrêts de jeu. Lone Plage peut être déçu de son résultat. Les hommes de Fabrice Bourré concèdent le match nul 0-0 face à Béthune. Les impressions, il n'y a que des bonnes impressions. Je pense que tout le monde a vu qu'on méritait aujourd'hui de gagner. On s'est créé un peu plus d'occasions que Béthune. Maintenant, on sait qu'au football, il faut les mettre au fond et aujourd'hui, on a un petit peu de manque de réussite par rapport à la saison dernière. Match nul donc 0 partout pour Lone Plage, on le voit tout de suite en tableau avec les résultats également de cette 3e journée d'ODH pour savoir que Cambrai bat Maubeuge 2-1, Tourcoing se défait de Marquette également sur le même score 2-1, Saint-Omer va battre le Touquet 1-0, Avion et la réserve de Dunkerque font 2 buts partout, tout comme le Portel Saint-Amand 0-0, enfin Boulogne s'en va gagner à Vermelles 3-2. On voit le classement avec les résultats de cette 3e journée, le leader c'est Tourcoing suivi de Cambrai à égalité de points avec
avec 10 unités. Boulogne complète le podium avec 9 points. Et il faut aller chercher un petit peu plus loin pour retrouver Lonneplage qui est 11e pour l'instant. On le sait, il y a du retard à l'allumage pour les Launois. Derrière, la zone de relégation est occupée par le Touquet et Maubeuge. Enfin, si on vous parle de Gravelines et de Touquet, on les retrouvera dès la semaine prochaine. Ça va être inédit parce que les deux équipes se retrouveront pour le 3e tour de la Coupe de France. Gravelines, Lonneplage. La rencontre aura lieu samedi à 18 h, un choc inédit. On a été posé la question aux deux entraîneurs, Giuseppe Bianco pour les Gravelinois et Fabrice Bourré pour les Launois. Ça leur a fait quoi de découvrir leur adversaire au moment du tirage? On sera vraiment remonté pour aller à Gravelines et essayer de gagner notre match de Coupe de France. C'est bien, voilà, je vous le dis sincèrement. Je me dis que je préfère jouer une bonne équipe de DH à domicile pour rentrer dans cette coupe. On a toujours peur quand on est entraîneur, et c'est ce qui nous est arrivé la saison dernière, de se faire sortir par une équipe de niveau inférieur. On sait que tout le monde aura à cœur de jouer ce match, mais on est un groupe qui vit bien. Il y a eu un état d'esprit irréprochable aujourd'hui encore. Donc on va le préparer vraiment très sereinement. Et puis voilà, nous on sera outsider, on n'est pas favori, donc on ira là-bas avec nos armes et essayer de passer ce tour. Je pense que sur un match de coupe, en plus de surcroît un derby, c'est du 50-50 et puis voilà, ça va être un vrai match de coupe et je pense que ce sera beaucoup plus facile pour moi de gérer en termes de motivation, de jouer Lonneplage que d'aller, avec tout le respect qu'on a pour ces équipes, jouer une équipe de district. Voilà. Et ça s'annonce chaud donc ce derby qui se déroulera donc on le rappelle samedi à 18 h au stade du Huttes. Allez, on continue avec le football et on conclut avec les féminines de l'USG qui elles débutaient leur saison. La première journée avait lieu dimanche à domicile face à Montigny le Bretonneux. Résumé de la rencontre. L'USG ouvre sa saison à domicile, le début d'une nouvelle ère. Elle démarre mal, première minute de jeu, Montigny ouvre le score par Guéry. On pense alors à la saison dernière, au match de préparation. Les doutes sont vite éteints, 10 minutes de jeu, penalty, Coralie Lenot s'en charge et égalise. À l'entame du match, j'ai pas douté, je l'ai dit tout de suite sur le banc, si on continue à essayer de jouer comme on a fait, à faire des 1-2-3, à produire du jeu lorsqu'on avait le ballon, je savais qu'on allait être récompensé. Plus le match avance et plus l'USG prend le dessus sur son adversaire. Cathy Fever récompense les siennes sur corner, l'USG prend l'avantage de buts à 1. Gravelines profite même des cadeaux de l'adversaire. Juste avant la pause, Coralie Lenot pousse le ballon au fond et alourdit le score, 3 buts à 1. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une équipe de Gravelines aussi fringante, avec beaucoup de fraîcheur. Les petites jeunes nous ont amené beaucoup de fraîcheur. Gravelines, par Marjorie Rançon puis par Coralie Lenot, se procure des occasions franches en seconde période. Et c'est finalement Candice Blondel qui venait de rentrer en jeu en toute fin de match qui conclut la rencontre sur une belle frappe. La victoire est probante, 4 buts à 1 pour l'USG face à Montigny le Bretonneux. Et l'occasion sur cette rencontre de découvrir Lisa Fragoli, 15 ans dimanche, qui a déjà séduit le stade des Huttes pendant 90 minutes. Et elle est encore loin de ce qu'elle peut faire. Parce que bon, je pense que c'est une fille, elle est arrivée chez nous, elle a fait un match amical, le premier contre Rouvroy. Elle a amené cette folie dans notre jeu. À la fin du match, on croyait que ça faisait 10 ans qu'elle était avec nous. Elle n'a pas de souci d'adaptation. Elle a toujours un grand sourire et à la fin, elle a une grande envie et beaucoup de potentiel. L'USG aura l'occasion de confirmer cette victoire en déplacement chez le promu Rouvroy dimanche prochain. Et elles ont le sourire forcément avec cette victoire, les filles de Jo Vestelin-Calénou. On va s'occuper des résultats des autres matchs de cette première journée de 2e division féminine. Sachez que Dijon bat Bischheim 2 buts à 1. Templemar-Étry, Val d'Orge 4 buts à 0. Dans le match des promus, Rouvroy va battre Nancy 2 buts à 1. Vendheim-Compiègne, c'est du 0 à 0. Enfin, Amiens est battu sur le terrain d'Algrange 3 buts
à 2. La première journée, vous le savez, ceux qui ont gagné sont en haut, ceux qui ont fait match nul au milieu, enfin ceux qui ont perdu sont en bas. Du coup, pas de surprise au classement. On remarque surtout que l'US Gravelines est second avec 4 unités, donc devancé seulement par Templemar. Enfin, en bas de classement, Montigny et Val-d'Orge, victimes de Gravelines et Templemar, sont bien sûr en queue de classement. Fini pour le football. Nous, on passe maintenant au basket. Là, par contre, on est en pleine phase de préparation, notamment du côté du BCM. Ils étaient jeudi soir du côté du Portel pour y affronter le SSM. On a fait un point avec Christian Monchot sur le début de préparation des Maritimes. Reportage. Le BCM est au cœur de sa préparation, une préparation pour le moment compliquée. Christian Monchot doit faire sans de nombreux joueurs blessés, à l'image de Cyril Akpomeda en sélection, comme Solo Diabaté, ou pas encore recruté, voire déjà parti, à l'image de Richard Howell. L'Américain est de retour aux États-Unis pour participer au training camp de Portland. Nous savons qu'on est dans une phase extrêmement difficile pour le travail dans l'évolution et la construction d'une équipe, parce que d'équipe on n'en a pas, je parle de l'équipe professionnelle. Du coup, pour les matchs de préparation, le coach maritime a dû composer essentiellement avec l'effectif espoir. Ce fut le cas jeudi soir au Portel. Sur la feuille de match, sur 10 noms cochés, il n'y avait que 5 professionnels. Ce n'est pas passé inaperçu puisque le BCM s'est incliné de 18 points, 79-61. Les jeunes joueurs du centre de formation, qui ont été pratiquement les seuls à jouer aujourd'hui avec l'aide de 2 ou 3 professionnels, maximum 2 ou 3 sur le terrain, ont quand même montré de belles choses par moment aujourd'hui. Mais pour nous, ça ne donne pas les éléments pour construire l'équipe. Le temps passe, mais le BCM, lui, stagne pour le moment dans sa préparation. Solo Diabaté a intégré l'effectif ce week-end. Il manque donc désormais un ailier et un intérieur pour finaliser l'effectif maritime. D'ailleurs, on compte également sur les retours à 100% de Johnson, Bokolo et Akpomeda. 2 recrues plus les 3 blessés qui reviennent et Solo qui arrivent. Voilà, on aura l'équipe de ceux qui ne sont pas là sera composée. On verra où le BCM en sera le week-end prochain dans sa volonté d'en finir avec l'équipe des absents. Rendez-vous est pris à la DLSI Cup à Sportica dès vendredi. Et gardez le sourire parce que depuis cette défaite du côté du Portel, eh bien, les Maritimes ont repris des couleurs. Ils sont allés s'imposer au tournoi d'Aix-en-Provence après avoir battu notamment samedi Antibes grâce à leur paire d'intérieur Ousmane Camara et Marcus Lewis qui ont compilé 40 points à eux deux. Et puis dimanche, ils se sont imposés en finale face au Spirou Charleroi. Les Maritimes qui vendredi matin ont fait une action sociale. Ils sont allés rendre visite aux détenus à la prison de Longness. Le reportage de Frédéric Touchard. Rencontre inédite ce matin au centre pénitentiaire de Longness. Les basketteurs du BCM Gravelines Dunkerque rendaient pour la première fois visite aux détenus de la prison audomaroise dans le cadre des opérations citoyennes. L'occasion évidemment de parler de basket, mais également de présenter le club maritime et d'échanger avec les détenus visiblement motivés par cette visite. L'ambiance se voulait conviviale, les joueurs se sont impliqués dans l'opération. Ils ont d'ailleurs pu discuter avec les détenus et jouer avec eux. De son côté, Christian Monchot, l'entraîneur du BCM, a tenu à rappeler que la vie d'un club professionnel est faite de règles à respecter. Le double message qu'on essaye de transmettre, c'est d'abord qu'ils ne sont pas exclus, qu'on peut se rencontrer, se parler, s'amuser ensemble, mais parler également des choses essentielles, c'est-à-dire le respect des règles dans notre fonctionnement de société, de club, d'équipe, et qu'en respectant ce fonctionnement-là, on peut également respecter la liberté des uns des autres. Et s'il y a eu des plaisirs des deux côtés, j'espère que ça pourra rester dans l'esprit des uns et des autres. Et les Maritimes retrouveront la compétition dès ce vendredi avec leur tournoi, la DLSI Cup, qui se déroule donc du côté de Sportica. Début des matchs à 18 h vendredi 13 septembre. Le BCM lui jouera à 20 h 30 contre Ostende. On continue dans la préparation. Cette fois, on quitte le basket pour passer au handball. On a été faire connaissance avec le nouvel entraîneur de l'US Gravelines Handball, à savoir David Darras. L'US Gravelines a organisé son tournoi de préparation ce week-end, l'occasion de découvrir l'équipe du nouvel entraîneur, David Darras. De retour en National 2 cette saison, l'USG s'est donc séparé de son coach Philippe Ribeiro. 2 ans après sa prise de fonction, il laisse donc sa place à David Darras, pur produit du club. Une nomination qui s'est faite tout logiquement.
Naturellement, on a pensé à David qui est en concurrence avec Philippe il y a 2 ans et qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé sa communication, sa façon d'appréhender les choses. Et naturellement, il prend la tête de l'équipe de National 2. Lui, qui est arrivé au club en tant qu'emploi jeune, se voit enfin confier les rênes de l'équipe première. C'était quelque chose que je voulais déjà il y a longtemps, mais bon, le club a fait des choix. Après, là, ils m'ont proposé cette année, donc j'étais content de l'avoir. C'est un bon groupe et bon, je me sens bien avec eux. Je suis content. Le groupe, lui, n'a quasiment pas changé. Une recrue, Léo Deblonde, qui arrive d'Asbrook. Pour le reste, David Darras s'appuiera sur un effectif de 12 à 14 joueurs cette saison et il entend bien poser sa patte sur cette équipe. Ça ne sera pas le copain des joueurs. Il ne va pas hésiter à sanctionner, à crier, à montrer sa personnalité. Vraiment, moi je trouve que la grosse progression depuis ce début de saison, qui n'a pas commencé depuis longtemps, c'est vraiment l'investissement. Tout le monde a l'air de vraiment bien se mettre dedans, quoi. Avec le coach, pour l'instant, ça se passe super bien. Les entraînements sont intéressants, on court, c'est dynamique. Voilà. Puis là, pour l'instant, on fait une prépa plus que correcte, donc je suis satisfait. Et même si l'homme est au club depuis des années, pas sûr que l'équipe Fagnon reste dans la continuité cette saison. Mais c'est quand même une révolution parce qu'il va amener une touche différente à cette équipe qu'on n'a pas eu encore jusqu'à maintenant. Et je pense que rien qu'en ce sens, ça va être une révolution. Aux commandes d'une équipe promue en N2 et dans un championnat qui s'annonce difficile avec notamment des derbies au programme contre l'USDK ou encore Asbrook, les ambitions sont pour le moment simples, le maintien, même si on sent déjà la volonté de voir plus haut. Si on arrive à très vite s'adapter à la poule, à ne pas brater nos matchs, il y a possibilité de se maintenir et voir faire quelque chose de bien avec le groupe. Il y a un bon groupe, ça joue bien au ballon. On a du monde à tous les postes, ouais, je suis plutôt confiant. Ouais. La saison de N2 débutera à Savigny le 21 septembre prochain. Avant ça, David Darras et ses joueurs iront à Ersin samedi pour le premier tour de la Coupe de France. Et sur le plan comptable, dans ce tournoi, les Maritimes ont fait bonne figure puisqu'en 4 matchs, ils ont remporté tout simplement 4 victoires. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'arrête nous pour ce Delta Sport. On se retrouve forcément la semaine prochaine. Notez bien que Michel, lui, revient avec son émission vendredi. On parlera notamment de Coupe de France forcément et ce choc entre Gravelines et Lone Plage. Bonne semaine à tous, bonne soirée, salut. Le Delta Sport vous a été présenté par Vogue Coiffure Sportica. Votre coiffeur pour hommes, femmes et enfants, ouvert du mardi au samedi en non-stop de 9h à 19h. Vogue Coiffure Sportica, 03 28 65 39 37.